Bonjour et bienvenue dans le nouvel agenda de Culture Passion pour la semaine du 7 au 14 mars. Alors avant de commencer à vous présenter les activités, je vais d'abord vous dire que la semaine russe qui devait se dérouler du 6 au 12 mars en raison du contexte extérieur a été annulée. Il y aura la fête du timbre à la maison de quartier Clairvallon à Bagnères de Bigorre du 12 au 13 mars de 9h à 18h. C'est organisé par le groupement philatélique des Hautes-Pyrénées. Il y aura donc une exposition de timbres et de trains électriques. Alors là, je vais passer à quelque chose de très important, bien sûr, pour toutes les femmes, puisque le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme dans le monde. Et à l'occasion de cette journée, il y a déjà eu des actions sur Tarbes qui ont eu lieu un petit peu avant le 8 mars. Mais pour la journée du 8 mars, puisque cette journée est placée sous le leadership au féminin. Alors vous aurez au Théâtre des Nouveautés une conférence sur l'entrepreneuriat en début d'après-midi, le 8 mars, donc à 14h. Il y aura Corinne Renoux du bâtiment 411, donc il y a un tiers-lieu culturel et que vous avez eu l'occasion d'entendre dans Culture Passion. À 14h30, Rosane Guibert de l'Artelier. À 15h, Jennifer Blaili, c'est la marque Ampréva. À 15h30, Marie-Hélène Rogard, c'est l'essence des fleurs, c'est un salon de thé. Et à 16h, Cathy Labarre, secret du leadership au féminin, c'est maintenant, osez être vous-même. Et à 19h, il y aura un concert des musiciens du soir. Toujours le 8 mars, au Celtic Pub, à Noy, avec la compagnie des Hirondelles, c'est un chœur de femmes, organise un concert, l'autre Chahut, avec Anne Roy, c'est à 18h30, donc au Celtic Pub. Le 9 mars, au Paris, donc dans la salle La Luciole, il y aura la projection à 16h d'un film intitulé Un siècle de femmes. C'est une production de Marion Pomès et de la résidence du Stade. Alors, c'est un recueil sur le vécu des résidentes, petites filles, de leur maman et leur regard sur le siècle passé et sur celui qui est à venir. Toujours dans la salle La Luciole au Paris le 9 mars à 17h15. Vous aurez la diffusion de courts-métrages produits par le Centre Vidéo de Bruxelles et réalisés par Aurélia Fend. Ils mettent à l'honneur les femmes et parlent de sororité. Alors il y aura les petites maisons, puis les femmes fortes, histoire du mercredi matin, et le grenier magique. Et à 20h30, il y aura une conférence. Alors ces courts-métrages avaient déjà été projetés à l'occasion de la résidence de Comme une compagnie, la compagnie de Sarah Cousy, et pour la création de Un Tranquille. Donc ils ont déjà été projetés, mais vous pouvez les revoir ou les voir si vous ne les avez déjà vus. Toujours pour la Journée internationale des droits de la femme, donc au musée de la déportation pour tous les publics, vous aurez des visites flash de 30 minutes pendant la pause du déjeuner pour suivre une visite thématique Les femmes de l'ombre. Alors il y aura 2 créneaux, 12h30 ou 13h10, sur réservation au 05 62 51 11 60. Au musée Massé, il y aura la présentation, l'exposition de l'image de la hussarde qui est présente donc dans les fonds du musée Massé et vous pourrez le voir du 8 au 20 mars. Voilà, donc ensuite au Carmel, vous aurez la mise en valeur du travail des femmes artistes dans les fonds du Carmel. Donc il y aura Suzanne Jongman, Céleste Bollac et Agnès Bouillon. Et vous aurez aussi l'exposition d'une œuvre de l'artiste bigourdan François Pellaret qui a peint de manière récurrente le visage de sa femme Adrienne. Au Melting Pot, avenue de la Marne, donc du 7 au 11 mars, dans le cadre toujours de la Journée internationale de lutte pour les droits de la femme, le mardi 8 mars, à compter de 20h, il y aura un ciné-débat autour du film Mignonne de Maïmouma Doucouré, qui date de 2020. Ensuite, il y aura le planning familial, donc un débat avec le planning familial. Le mercredi 9 mars, toujours au Melting Pot, à compter de 14h,
l'après-midi des culottés. Alors, présentation de projets d'élèves de terminale du lycée Marie Curie autour de plusieurs thèmes. C'est en partenariat avec le planning familial. Et le vendredi 11 mars, à compter de 19 h, il y aura donc du théâtre avec la petite histoire du féminisme. Ça sera joué par la compagnie Seychelles. Voilà, je crois que c'est tout pour la Journée internationale des droits de la femme. Donc dans quelques secondes, je vais passer aux expositions. Alors les expositions, il y a quelques nouvelles expositions. Donc du 2 au 31 mars, dans le cadre du Printemps des poètes, c'est proposé par les bibliothèques de la communauté de l'agglo Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Il y aura une exposition Jacques Prévert, le joyeux inventaire, portrait d'un artiste. Ce sera à la bibliothèque Nelson Mandela à Tarbes. Nouvelle exposition aussi à l'atelier 20. Ce sont les peintures de Peggy Klook du 11 mars au 17 avril, et ça sera visible du mercredi au dimanche de 15 h à 19 h. À l'Artelier, une exposition de Bernadette Boulet qui s'intitule L'algorithme. Ça sera à compter du 4 mars. C'est une artiste qui souhaite partager sa vision du monde actuel. Vous avez aussi à l'Office du tourisme, alors l'exposition qui est en lien avec le festival Tarbes en Philo, c'est une exposition collective sur le thème « Il est où le bonheur, il est où ?» et vous pourrez la voir du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, et exceptionnellement le jour de la conférence avec Frédéric Lenoir, donc le 2 avril, l'Office du tourisme sera ouvert pour que vous puissiez voir cette exposition. Alors, c'est de la réflexion philosophique à la création artistique. C'est l'association Reliance en Bigorre avec Reliart qui donne une place à l'art et son langage constitutif de notre humanité pour comprendre ce qui nous entoure, créer du sens et du lien social. Voilà, il y aura donc l'invité d'honneur, Ben Brotherstone, qui est un artiste peintre anglais qui est installé dans le Gers. Vous aurez... alors là, c'est jusqu'au 13 mars, donc ça va être à la dernière semaine, une exposition au Paris, Le monde entier est une scène, par Émilie Peyros, et donc elle se termine le 13 mars. Vous aurez aussi une exposition donc à l'agence TLP Mobilité, Place de Verdun à Tarbes, une exposition de Philippe Fouet, du 1er au 31 mars. C'est de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30. Et donc, il est originaire de la Velanais en Ariège. Il est installé dans les Hautes-Pyrénées depuis 2019. Après la peinture à l'eau, la peinture à l'huile, il s'est mis à la peinture acrylique. Jusqu'au 12 mars, donc aussi la dernière semaine, à l'espace contemporain Hang Art à Esquies-Serres, l'exposition de Guillaume Cabantous. Donc, c'est la dernière semaine. À l'Office du tourisme de Bagnères de Bigorre, donc jusqu'au 30 mars, vous avez une exposition qui s'intitule Bagnères de Bigorre, une ville entre art, urbanisme et nature. Vous pourrez la voir du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Et le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. C'est une exposition qui est proposée par les élèves de 4e du collège Blanche-Chaudin. À Bordères-sur-Échesse, donc à la mairie, dans le hall d'accueil au premier étage, vous avez l'exposition de peinture de Jocelyne Brune jusqu'au 20 mars. C'est une exposition donc, qui est aussi un petit peu sur le thème du bonheur. Au CAC de Séméac, alors une nouvelle exposition, donc c'est l'exposition de Richard Ibanez que vous pourrez voir jusqu'au 19 mars. Donc elle est un peu courte, donc elle s'intitule Couleurs, lignes et volume. C'est de son métier d'architecte. Il a le sens de la géométrie. Donc vous pourrez voir cette exposition du mardi au samedi de 14 h à 18 h. Toujours au Carmel, dans l'exposition autour de la collection Le Portrait jusqu'au 2 avril. Donc vous pourrez la voir du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
au Centre d'art contemporain du Parvis, donc jusqu'au mois de mai, l'exposition Mauvais genre et la beauté convulsive. Alors voilà, donc vous pourrez la voir jusqu'au mois de mai. C'est une exposition collective et sulfureuse. À la médiathèque de Lourdes, dont toujours l'exposition Hommage à Jean Borde, que vous pourrez voir jusqu'au 1er avril, Une vie à l'œuvre. Vous aurez aussi donc au Château Fort et Musée Pyrénéen de Lourdes, dans le cadre de rencontres avec les collections, donc au mois de mars, vous aurez un moule à beurre qui est mis à l'honneur, et puis toujours l'exposition Bêtes curieuses à l'abbaye de l'Escaladieu. Et dans quelques secondes, je vais passer au concert. Alors, les concerts, donc il va y avoir au Celtic Pub le Jam Session du Conservatoire, c'est le 8 mars de 19h30 à 22h30, donc c'est la rencontre des étudiants et adultes du département jazz qui vont interpréter dans des standards, il y aura des improvisations et des créations, donc c'est au Celtic Pub. À l'auditorium Gabriel Fauré, donc au Conservatoire Henri Duparc, le 10 mars à 20h30, il y aura un récital de pianoforte avec Piet Quisken. C'est une soirée musicale comme au XVIIIe siècle. Un concert au 65, donc avenue Aristide Briand à Tarbes, les jeudis 10 et vendredi 11 mars à 20h. C'est le concert Live Soul Mates Tributes. Alors c'est un duo qui est composé de Johanna Varela et de Mathieu Jiménez Espinos. Ils ont décidé de mettre en commun leur amour de la soul. Ils vous font revivre les plus grands classiques de la soul des années 60 à 90. Au CAC de Séméac, Ni vu ni connu, donc c'est le samedi 12 mars à 20h30. Alors si vous ne connaissez pas, impossible de passer à côté. Alors ils avaient présenté un album, un nouvel opus, L'âme sonore, il a été présenté à côté de Boulevard Désert. Et donc c'est un groupe qui se produira donc au CAC de Séméac le samedi 12 mars à 20h30. À la GESP, le 12 mars à 21h, alors le concert Lolofora, ça fait 30 ans qu'ils essaiment, créent, expérimentent ce composé de métal punk aux embruns groove qui sont dotés de conscience. Un autre concert, alors là c'est à la salle des fêtes de Thermes Magnoac, le 12 mars à 20h30. En première partie, vous aurez la chorale de Montléon Magnoac, et en deuxième partie, vous aurez un récital de Jean Ferrat qui sera interprété par Yves Sanarès. Et maintenant, dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors, le théâtre, je vais commencer par le Parvis. Il y aura L'escroc divin de Didier Gallas. Alors, il y aura plusieurs représentations. Donc, c'est le mardi 8 mars à 20h30, ça sera au Terminus à Arros. Le jeudi 10 mars à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes. Le vendredi 11 mars à 20h30 à Maubourguet. Le samedi 12 mars à 20h30 à l'ancienne mairie de Saint-Savin. Le dimanche 13 mars à 17h à la salle du Petit Théâtre à Morlas. Il y aura donc une rencontre avec un escroc pas tout à fait comme les autres. Théâtre toujours, dans le 10 mars à 20h30, à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Ness, il y aura une représentation de Misery de Stephen King avec la compagnie de Grenier de Toulouse. Alors un titre, un auteur qui claque comme une promesse et une menace. Alors la mise en scène est de Pierre Matras avec Muriel Darras, Annie Wilkos, Laurent Colombert, Paul Sheldon et Alain Tréjean ou Pierre Marty qui jouent en alternance.
au Paris, alors la représentation donc de Fool for Love, qui est le dernier volet présenté dans la trilogie de Sam Shepard par la compagnie Saguaro. Et vous aurez à cette occasion, vous pourrez écouter dans Culture Passion une interview qui a été accordée par Jean-Paul Bibet, qui est le metteur en scène et qui est également acteur dans ce dernier volet, après les 2 précédents, donc où il était en solo. Voilà, donc et les représentations seront le vendredi 11 mars à 20h30, donc c'est l'avant-première, le samedi 12 mars à 20h30 et le dimanche 13 mars à 16h. Et vous aurez également les championnats Tarbé d'improvisation. Donc ça sera le 11 mars à 20h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc à la MDA du Quai de la Dour. Et ça sera le dernier match de poule du championnat avec les Kangous Rouges qui vont affronter les Black Matou. Tout un programme et dans quelques instants, je vous parle de danse. Alors, la danse, je vais commencer peut-être par ce spectacle qui mêle théâtre, danse et cirque, donc il s'appelle Mazut. C'est le jeudi 10 mars à 20h30 et le vendredi 11 mars à 19h au Parvis. Alors, c'est un tableau vivant qui mixe la danse, le chant, l'acrobatie et un incroyable concert de gouttes d'eau. Alors, Mazut réunit ce qui caractérise la compagnie Barrault-Desvelles, un goût immodéré pour la poésie, les rythmes discordants, le merveilleux et l'ardeur à défricher entièrement la morale. Alors, vous aurez donc un spectacle de danse aussi le mardi 8 mars à 10h30, c'est 27 Perspectives. C'est le Centre chorégraphique national d'Orléans. Pour cette création d'Orléans, Maud Le Pladec a voulu revenir à une page blanche avec 27 Perspectives. Maggie Le Pladec fait de la symphonie inachevée numéro 8 de Franz Schubert une partition fantôme. Et danse, alors un spectacle qui est un peu décentralisé, mais qui est organisé par le Parvis en partenariat avec Espace Pluriel, scène conventionnée de Pau. Et donc c'est Israël Galvan, le lundi 14 mars à 20h30 au Zénith de Pau. C'est sa nouvelle création, c'est le maître incontesté du flamenco contemporain. Alors dans quelques instants, donc, je vais vous parler du cinéma. Alors, le cinéma, alors il va y avoir donc, c'est un ciné CSE Écosse au CAC de Séméac, la projection du film J'accuse de Roman Polanski, donc qui est consacré à l'affaire Dreyfus avec Jean Dujardin. C'est le vendredi 11 mars à 20h30. Il y aura un débat après le film sur l'antisémitisme qui est organisé avec le MRAP, donc c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Au Ciné-Parvis, alors il y aura le festival cinéma du noir plein les yeux, donc c'est un festival du film noir qui débute le 9 mars et qui ira jusqu'au 5 avril. Il y aura 14 films, 14 chocs. Du 9 au 15 mars, vous pourrez voir Message from the King de Fabrice Duvels avec Chadwick Boseman, Lake Evans, c'est un film qui date de 2017. Vous pourrez voir également The Strange Affair of Uncle Harry, c'est de Robert Simac avec George Sanders, Géraldine Fitzgerald, il date de 1945. Et Oméga CGR, dans le cadre de Connaissance du Monde, vous pourrez voir Le Canada, Terre des grands espaces, un film documentaire réalisé par André Maurice. Il sera projeté le lundi 14 mars à 14h30 et à 17h30. Et je vais vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.